ascendant Scorpion, eh bien nous allons regarder dans cette vidéo ce que l'année 2016 va pouvoir apporter au niveau des événements. Donc vous découvrez ici la façon dont se présente votre thème natal quand on l'établit selon l'astrologie védique. Donc vous voyez ici votre ascendant en Scorpion, et puis en fait toutes les maisons suivent l'ordre du sens des signes du zodiaque, puisque une maison c'est égal à un signe. Donc vous voyez que votre maison 2 est en Sagittaire, la maison 3 en Capricorne, etc. Que ça va être beaucoup plus facile de voir un petit peu quels domaines vont activer Jupiter et Saturne. Je vais essentiellement traiter les transits de Jupiter et de Saturne. On est en astrologie védique ici, donc on ne s'occupe pas des trans saturniennes. Et je vais évoquer également les transits, plutôt les rétrogradations de Mercure et de Mars, qui vont être aussi importantes cette année. Un petit retour déjà sur l'année 2015. Vous voyez, j'ai déjà indiqué en fait les flèches, c'est-à-dire les aspects que Jupiter envoie sur vos maisons. Donc là, les flèches un petit peu plus ténues, eh bien, ce sont les aspects de juillet 2015 jusqu'à à peu près août 2016, un moment où Jupiter changera de signe. Donc là, vous voyez que Jupiter activait votre maison 6, la maison 10 et la maison 2 ici, et que Saturne, lui, bien en fait, il ne va pas tellement changer puisqu'il va rester encore dans le signe du Scorpion pendant un an, et que lui, déjà depuis plus d'un an, eh bien, Saturne active votre ascendant ici, les maisons 3 et 10. Donc depuis juillet 2015, Jupiter en Lion a activé la maison 10, la carrière, de la même façon que Saturne qui envoie également un aspect sur votre maison 10. Donc ça veut dire que depuis juillet 2015, eh bien, je pense que professionnellement, vous avez dû être extrêmement occupé, qu'il a dû y avoir des changements, des améliorations, des innovations, peut-être une promotion ou un changement même de carrière, et que cela a eu des retombées financières tout à fait intéressantes, puisque je viens de dire que Jupiter aspectez également votre maison 2 ici, alors en Sagittaire, donc le domicile de Jupiter, donc excellent, et tout ça c'est les finances. Donc pour ça je pense que la carrière, au niveau carrière, ça a bien dû marcher pour vous cette année. Et ça va continuer encore jusqu'en août 2016, puisque Jupiter il est toujours en Lion pour l'instant, enfin en sidéral, et qu'il active toujours les maisons que je viens d'évoquer. La maison 6 également étant le domaine salarié. Donc vous voyez, tout ça, ça parlait vraiment beaucoup de la carrière et puis des finances. Saturne, lui, bien Saturne, il a quand même dû apporter un petit bémol, puisque Saturne, il est en plein sur votre ascendant. Alors Saturne, c'est pas une mauvaise planète pour vous, enfin, disons que c'est pas non plus excellent, mais c'est pas une planète non plus complètement maléfique. Mais dans votre ascendant, eh bien, Saturne apporte quand même un petit peu de la fatigue, peut-être la sensation d'être freiné, la sensation de ne pas pouvoir toujours faire les choses que vous voulez au moment où vous voulez. Il y a une sensation de frein ici. Peut-être de l'ennui. Enfin, je dirais que c'est surtout de la fatigue, parce que la maison 1, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre constitution physique, et que là, Saturne, il va affaiblir un petit peu votre vitalité ici. Donc, certainement de la fatigue ici, et puis peut-être même des problèmes de dos. Saturne, c'est souvent en relation avec le dos. Bon, ça c'est un petit peu le bémol, et Saturne il reste encore sur votre ascendant pendant un an, puisqu'il va changer de signe en février 2017, donc bon, s'il y a de la fatigue, bien vous savez d'où ça vient, et donc essayez de vous détendre un petit peu, puisque vous êtes très très occupé professionnellement, et vous, ascendant Scorpion, vous avez tendance à foncer et ne pas vous arrêter. Donc prenez le temps de vous détendre. Alors à partir de août 2016, eh bien Jupiter va changer de signe, comme je l'évoquais, il va passer dans le signe de la Vierge ici. Donc vous voyez, donc là on a en fait les trois flèches qui sont un petit peu plus épaisses ici, et vous voyez que Jupiter cette fois va aspecter votre maison 11 ici, donc c'est la maison des projets, des amis et puis même du travail salarié. Il va également aspecter votre maison 3 ici en Capricorne, et puis la maison 7 c'est la maison du conjoint. Bon, alors ça ne veut pas dire que ces trois domaines, il va se passer beaucoup de choses. C'est plutôt en fait dans le domaine de la maison 3 que ça risque de bouger, puisqu'on aura une double activation. C'est-à-dire qu'on a Saturne qui active la maison 3, déjà depuis plus d'un an, et Jupiter qui va activer votre maison 3 à partir de août. Comme la maison 3 c'est la maison du déménagement, mais ça veut dire que vous pouvez parfaitement déménager entre août 2016 et puis on va dire début d'année 2017, puisqu'après Saturne il a changé de signe. Donc là, si vous voulez déménager, c'est bien. Si vous voulez apprendre quelque chose, c'est bien aussi, puisque la maison 3, c'est la maison des études et des formations.
Donc des petites études, des apprentissages. Alors ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire vous pouvez faire une formation ou vous pouvez en donner une, hein. Donc ça c'est favorisé. Ça va être un petit peu ce qui va être mis en valeur pour vous à partir de août 2016. Ça va vraiment être du domaine de la maison 3, hein. Donc tout ce qui est communication, c'est bien pour vous. Donc là, vous pouvez y aller. Le domaine de la carrière sera par contre moins valorisé, hein. Ce sera encore jusqu'en août, et puis après en août, ça va retomber un petit peu si vous voulez, hein. Ce sera toujours là, mais ce sera quand même beaucoup moins présent. Non, là, vous allez quand même être plus actif vraiment au niveau du domaine de la maison 3, hein. Donc déplacement, formation, études, apprentissage, ouais, tout ce niveau-là. Bon. Donc, plutôt une année quand même qui va être relativement sympathique, hein, parce qu'il n'y a rien de vraiment négatif en ce qui vous concerne. On va regarder les rétrogradations de Mercure, parce que ça, c'est aussi important pour vous, hein. Les rétrogradations de Mercure, Mercure étant une planète rapide, c'est lors de ces rétrogradations qu'il peut y avoir des événements qui se déclenchent, hein, qui arrivent. Et Mercure gouverne deux maisons. Alors la maison 11, c'est plutôt une maison qui est bien, hein, qui a des bonnes significations. Puis la maison 8, c'est une maison quand même qui est moins sympathique, et là il peut y avoir éventuellement un petit peu des bouleversements. Mais il est vrai que Mercure va quand même plus agir dans le sens de la maison 11 que dans le sens de la maison 8, et restera globalement bénéfique. Donc du 6 au 25 janvier, il y a déjà une rétrogradation qui a commencé. Mercure étant en Capricorne et en Sagittaire, donc ici et là. Donc là, il peut y avoir quand même des délais, des retards. Ça peut toucher le domaine de la maison 3, donc des retards dans les rendez-vous, des retards au niveau des communications, des courriers en retard, peut-être des problèmes informatiques. Bon, il y aura quand même beaucoup de projets, toujours, hein, dans le domaine de la maison 3, donc vous allez être extrêmement occupé avec le domaine de la communication, ça peut être Internet, hein. Et il peut y avoir aussi éventuellement des problèmes de voiture. Bon, ça, c'est typiquement Mercure rétrograde, mais comme vous, ça touche le domaine de la maison 3, c'est aussi les déplacements. Il peut y avoir ici des retards ou des blocages, ou comme je viens de le dire, des petits problèmes de voiture. Attention également au vol, parce que Mercure gouverne aussi la maison 8, donc ça c'est plutôt les pertes d'objets. Et puis faites attention de ne pas oublier également des objets. Donc ça c'est entre le 6 et le 25 janvier. Donc panne de voiture ou d'appareil ménager, c'est pareil tout ça. Entre le 29 avril et le 22 mai, eh bien Mercure poursuit son transit, et cette fois il va rétrograder donc entre les signes du Taureau et du Bélier, donc il va passer d'un signe à l'autre, et il va donc être actif dans les maisons 6 et 7. Donc là il peut donner un petit peu des malentendus avec le conjoint, hein, puisque ça va toucher la maison 7, ou alors des projets avec le conjoint, mais des projets qui peuvent être retardés, hein, parce que Mercure est rétrograde, donc ça peut être des projets qui tombent un petit peu à l'eau aussi, hein, ou qui sont en fait retardés. Bon, rien de non plus de dramatique à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment pour la rétrogradation de Mercure. Oui, il peut y avoir aussi des nouvelles connaissances amicales, et puis quelques soucis dans le travail aussi, hein, parce que Mercure va toucher aussi la maison 6, donc là c'est pareil. Un petit peu des retards, des blocages, des choses que vous attendez et qui ont du mal à se mettre en place. De toute façon, Mercure, c'est la planète de la communication et tout ce qui est en rapport avec le travail dans ce domaine. Donc, comme ça va toucher le domaine de la maison 6, si vous êtes dans un travail en relation avec Mercure, donc les papiers, les chiffres, la communication, il peut y avoir ici un petit peu de retard, hein. Ça, c'est facile un petit peu à comprendre aussi, la façon dont Mercure va agir. Alors ensuite, eh bien, on va avoir la rétrogradation de Mars entre le 20 avril et le 30 juin ici. Et eh bien Mars, il va vraiment aspecter votre signe ascendant. Donc ça va être une période qui devrait être normalement très importante pour vous. Mars est une planète qui donne de l'énergie, du punch, donc mais il va être accompagné de Saturne, donc il faut faire un petit peu attention ici. En fait, il faudra faire attention que vous n'ayez pas des petits accidents, des petites choses qui vont vraiment vous toucher, vous, au niveau de la constitution physique, hein. Mars est quand même la planète qui régit la maison 6, donc la maison des accidents, donc faites attention entre le 20 avril et le 30 juin.
vous pouvez, je sais pas, avoir des petits problèmes de santé, tomber, vous voyez, glisser, ce genre de choses, hein, puisque à côté de Saturne ici, qui est pas franchement non plus excellent, hein, et tout ça, ça touche vous-même, vraiment votre constitution, votre physique. C'est vrai que là, il pourrait y avoir des petites chutes malencontreuses. Donc faites attention à ce niveau-là, hein. Je ne pense pas que Mars va agir vraiment de façon très très bénéfique ici, dans votre ascendant. Au contraire, alors il peut vous rendre aussi un petit peu énervé ou un petit peu colérique, hein, et justement, il peut vous donner justement un petit peu de comment dire, un petit peu d'impulsivité, et c'est pour ça que justement vous pouvez avoir éventuellement quelques petits accidents ou quelques petits soucis au niveau de la santé. Donc faites attention. Vous pouvez aussi vous disputer à cette époque, hein. Donc bon, restez bien calme. Ensuite, entre le 31 août et le 22 septembre, eh bien, Mercure va entamer sa 3e rétrogradation. Cette fois, il sera entre les signes du Lion et de la Vierge. Donc là, il va plutôt agir au niveau de la carrière, et puis dans la 11, eh bien, il va se sentir chez lui, hein, c'est son signe d'exaltation. Donc là, c'est très bien pour les projets, et puis pour le travail. Bon, à mon avis, ça va plutôt apporter des bonnes choses ici, hein. Surtout quand il sera dans le signe de la Vierge, là, ça va faciliter vraiment le travail salarié, donc des idées, de la communication, du travail, beaucoup d'activités dans ce domaine-là. Donc plutôt une bonne période. La dernière rétrogradation de Mercure se fera dans le signe du Sagittaire, mais ce sera tout à la fin de l'année, à partir du 19 décembre, vous voyez, donc ce sera vraiment dans les dernières semaines de décembre, enfin plutôt de l'année 2016, et jusqu'au 7 janvier 2017. Donc là, il peut favoriser les projets en famille ou avec des amis, et puis éventuellement également avoir à favoriser les rentrées financières ici, donc plutôt quelque chose de positif. Donc pour vous, ascendant Scorpion, en fait une année où les choses au niveau de la carrière n'ont pas trop bougé, enfin ça va bouger jusqu'en août 2016, où vraiment là vous allez vraiment pouvoir y aller, hein, au niveau des retombées financières et puis des innovations, et puis même si vous voulez changer, hein, c'est une très bonne période. Après ça va se calmer un petit peu, et puis ce sera vraiment plus le domaine de la communication ou éventuellement tout ce qui touche à un déménagement qui sera plus favorisé. Et faites attention donc entre le 20 avril et le 30 juin avec la rétrogradation de Mars, là où il y a quand même des risques, hein, au niveau de la santé. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne année 2016, et puis si vous avez envie de me tenir au courant, eh bien allez-y, envoyez-moi un petit mail pour me dire comment ça s'est passé tout ça. À bientôt, au revoir.